Ce ne sera qu'à l'issue d'une enquête serrée des autorités italiennes que là où les causes de la chute du viaduc Morandi, à Gênes, seront connues. Mais déjà plusieurs pistes se dessinent. Les conditions climatiques extrêmes. Au moment de l'effondrement d'une portion du pont, mardi matin, un violent orage, accompagné de pluies torrentielles, s'abattait sur la ville de Gênes. Est-ce la grande quantité d'eau tombée en très peu de temps qui a fragilisé de manière dramatique les fondations du pont et provoqué sa rupture? L'hypothèse de la foudre. Des témoins mettent en cause des arcs électriques de la foudre qui ont frappé la structure. Une famille italienne, interrogée par la Repubblica, indique qu'à 10h35, la foudre a frappé la base d'un pilier. Immédiatement après, le ciment a commencé à s'effriter et après tout s'est effondré. D'autres équipements, tels les haubans métalliques, ont-ils été touchés ou altérés par la foudre? Une architecture contestée. Une tragédie annoncée? S'est interrogé le site italien Ingegnerie. Info juste après le drame. Car en juillet 2016, l'ingénieur Antonio Brencich, professeur associé en construction à l'université de Gênes et spécialiste du béton, leur avait fait part de ses doutes sur l'ouvrage. Le viaduc de Morandi a immédiatement présenté plusieurs aspects problématiques, avait dénoncé l'expert. La construction de l'ouvrage, de 1963 à 1967, a été effectuée selon une nouvelle forme architecturale qui utilise un béton armé dit précontraint, breveté par le concepteur du pont, l'ingénieur Riccardo Morandi. Et une évaluation erronée des effets différés du béton, viscosité, a produit un tablier non horizontal, déplorait Antonio Brencich. Ce n'est que lors des années 1980 que des corrections de niveau répétées ont servi à aplanir la roue. Par ailleurs, il a estimé discutable le choix d'une partie de la structure métallique, des brins en acier à revêtement en béton, considérés comme peu efficaces. Des travaux de maintenance. Au moment du drame, le pont faisait l'objet d'opérations de maintenance de ses fondations. Pourtant, de lourds travaux de rénovation avaient déjà été entrepris en 2016. Et le viaduc avait subi d'autres réparations, notamment le remplacement des câbles de suspension au début des années 1980 et 1990. Le réseau routier italien est mal entretenu, notamment pour ses nombreux ouvrages vieillissants, construits dans les années 1950 et 1960. Le défaut de maintenance des structures est la principale cause mise en avant pour expliquer l'effondrement de 12 ponts et viaducs en Italie depuis 2004. Un trafic trop important. Quand le remplacement du viaduc de Morandi avait été envisagé, en 2009, le trafic avait été estimé à 25,5 millions de véhicules par an. Cet important flux a provoqué d'intenses dégradations de la structure du pont, indiqué en 2011, un rapport des autoroutes italiennes.